Aller au Japon pour acheter des cartes Pokémon, est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Beaucoup fantasment sur les prix au Japon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire? Est-ce qu'il y a beaucoup de produits assez rares à trouver? Eh bien, aujourd'hui, comme d'habitude, on est chez Sylph TCG, dans nos locaux ici, notre petite boutique, en compagnie de Elias. Je te demande comment tu vas parce que je sais que tu vas bien vu que tu es revenu du Japon. Non, en fait, tu vas mal ou tu vas bien d'être revenu du Japon? Je vais tellement mal parce que le Japon, c'est tellement le meilleur pays du monde. Non, effectivement, je reviens du Japon là, donc il y a quelques jours maintenant de cela. Quelques jours. T'as passé combien de temps au Japon? Là, c'était 2 semaines. 2 Déjà, semaines. j'y étais en décembre pendant 1 mois. Là, j'y étais pendant 2 Donc semaines. tu y vas souvent. Ça fait plusieurs années que tu y vas souvent. Ouais. Donc là, on va changer un peu de prise. C'est moi qui vais te poser Interview, régulièrement là. des questions. Parce que moi, je sais pas encore aller au Japon, les gars. Je sais pas ce que j'attends. On ira un jour, on ira un jour. Faut que je m'organise. Ouais, faut que je m'organise. Et ça va être beaucoup d'organisation parce que moi j'ai envie justement de trouver des cartes, j'ai envie d'acheter des choses, j'ai envie de visiter, j'ai tout envie Pour de que faire. Moha puisse aller au Japon, commandez sur le site Sur Sylph Sylph TCG. TCG, les gars, n'hésitez pas à envoyer de la force. Regardez les beaux produits qu'on a ici, tac tac, on vous a tout rempli. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner également. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, si vous avez des sujets de vidéos, et ben n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis on va commencer du coup le sujet du jour, comme vous l'avez deviné, le Japon. Est-ce que ça vaut le coup d'aller au Japon pour Pokémon? Alors moi déjà, première question que j'aimerais poser avant toute chose, c'est que ça a un budget les vacances. On sait que ça coûte un certain billet déjà. Au niveau transport, genre avion. Avion c'est combien? Genre si tu pars demain je prends un billet. Ça dépend si tu prends du direct, pas du direct, la compagnie que tu prends. On va dire si tu prends avec une escale, généralement les compagnies chinoises, donc avec une escale en Chine, on est aujourd'hui, on va dire, ça dépend de la période aussi de l'année, mais on va dire globalement c'est du 800 balles, je pense, Ouais. tu vois. C'est pas des compagnies de vraiment de haut de gamme ou quoi, hein, ça va être du Premier basique. prix. Et pour du direct, genre Air France ou Ok. Japan Airlines, etc., compagnie, on va dire tu t'en sors pour 1000-1200 euros, allez 1300 max. Ah ouais quand même. Ok. C'est les prix. Après, les prix varient vachement de la période de l'année où tu vas. Moi j'ai vu des trucs de temps en temps. Genre c'était période creuse et tout, Oui, genre bah super après, à faire. Genre 600 balles Ouais. aller-retour. Sur Dilab, Ça genre. existe? Ouais. Ça existe, mais sauf que t'as des escales de 23 heures à. Ah, Je sais pas ah, où. c'est comme ça. Ah Non, non, d'accord. après, Ok. évidemment, il y a des périodes, il y a des bons plans. Ouais bien sûr, il y a des Parfois, périodes un peu creuses. Il y a des périodes creuses. Les périodes pleines c'est quand? C'est Avril, mai, parce que c'est Ouais. c'est les sakura, les trucs comme ça. Mars même. Enfin, non, mars ça va encore, mais avril plutôt Décembre avril. aussi, non? Fin d'année, tout ça, c'est. Décembre ça ça va, c'est plus automne. Donc Automne novembre, juste avant. Octobre-novembre, Ok. parce que les gens aiment bien y aller pour cette période-là. Il y a des belles va. couleurs. Si j'ai envie d'avoir un billet à bon prix, du coup, je pars plutôt entre janvier et. Ouais, entre Avril. janvier et mars, ou mai, Janvier. juin. Genre comme Ok. ça. Bon, l'été, c'est évidemment plus cher parce que les gens partent. Ouais. Je conseille pas l'été parce que c'est Bah, je comprends pas, moi. c'est très sérieux. très chaud et Ouais. c'est très humide. Donc c'est très désagréable pour nous, Européens. C'est une chaleur, et même c'est une chaleur différente par exemple, du Maghreb ou des pays un peu. Ouais, voilà, ouais, c'est comme très ça. humide et du coup, tu C'est- transpires. C'est dur, c'est Forcément. vraiment. Moi, j'y Ok. suis jamais allé, mais on m'a toujours dit pendant cette période-là, je suis jamais allé en été, mais on m'a toujours déconseillé d'y aller. Moi, généralement, soit j'y vais en fin d'année, soit là en mai, par exemple. Attends, je te sens à fond sur le sujet, là. Tu parles vite, tu dévites. Ah, est-ce que je vais... C'est vrai qu'on parle beaucoup, on parle vite des fois. Même toi et moi, on est un peu pareil sur ça. Ouais. Donc on arrive à... Excusez-nous. On nous a fait la remarque sur certains commentaires. Et d'ailleurs aussi, je profite pour rebondir également. J'ai vu quelques commentaires où c'est un petit peu compliqué pour nous malheureusement de régler ces situations. C'est le fait qu'on tourne des fois plusieurs vidéos d'affilée. Ouais, ça, c'est longtemps en l'organisation, les gars. hein, Forcément. avance. Ça, malheureusement, on n'est pas youtubeur. Enfin, toi, oui, t'es youtubeur, mais c'est un autre Mais truc. on Mais en tout peut cas, pas- la chaîne n'est pas Ouais, c'est ça. notre activité principale Exactement. dans le projet même. C'est Ça ça. reste un support entre guillemets pour la boutique, même si c'est un grand plaisir de tourner à chaque fois et de partager un petit peu notre passion sur YouTube. Elle n'a pas vocation, on n'a pas vocation à youtubeur, devenir les meilleurs sur youtubeurs, ça, à ouais, exactement. sortir la vidéo le jour J à telle heure, ce qui est peut-être le plus le cas sur ta chaîne à Mhm. toi par exemple ou sur les chaînes des autres. Donc, Mais c'est vrai que je comprends aussi que ce soit un peu relou pour vous. On essaiera de faire au mieux, malheureusement. C'est C'est pour ça qu'on essaye aussi de faire des sujets un peu universels Ouais. et de traiter de l'actu, mais genre une vidéo et le reste faire des trucs un peu plus généraux, comme ça on peut s'y retrouver Voilà. et vous n'êtes pas perdu. Donc, ok, au niveau de la période, c'est plutôt ça. Ok, la gamme de prix, donc période creuse, on peut être à 600-700 balles aller-retour si jamais tu prends des trucs, voilà. Sinon, plutôt du 1000 balles quand même. Putain, je suis Voilà, pour du direct. Moi, je t'avoue, j'y vais en direct parce que j'aime pas. Ouais, les Si je escales. peux y aller en direct, on va dire, j'y vais. Parce que faire des escales, t'arrêter en plein milieu, déjà, c'est
13-14 heures l'avion. C'est dur. Donc toi, c'est un quand peu tu me chill. dis 1200, c'est en direct. Air France direct. Ah, ok, d'accord, je voilà. vois délire. Ok, d'accord. Donc Air France, ok, ouais, ok, d'accord. Ok. Et niveau hôtel, tout ça, enfin. Ça dépend évidemment des périodes. Encore une fois, moi je suis plus Airbnb que hôtel quand Ouais, j'y vais. c'est sur quelle Et gamme? franchement, c'est assez gamme, c'est-à-dire. C'est, Au niveau gamme de prix, genre t'es plus. on est sur, on va dire, ça dépend des périodes. Mais Ouais, on va c'est dire, des moi, par fourchettes, là en quoi. mai, on va dire c'était globalement, on va dire 100 balles la nuit, quoi. On va Ah dire. ouais, On va dire un peu 100 moins. 100 balles, peut-être. mais Entre 80 et 100 euros la nuit. une personne? Pour là, c'était pour 2 personnes. Ok, ouais, ça va. Après, évidemment, si ouais, je prends des Airbnb où vous êtes 5-6 potes, Ouais, ça peut, vraiment ça cher. peut Ok, baisser le coût. ouais, ok, non, ça va en vrai. Mais en décembre, par exemple, moi j'y vais souvent en décembre et je sais qu'on arrive avec des potes, des fois quand on y va à 3, 4, 5, voire plus des fois, on arrive à baisser les prix et ça coûte vraiment que dalle par personne à la fin. C'est vraiment rien du tout. Donc si vous vous organisez bien, vous partez entre potes par exemple, à plusieurs, Airbnb, et franchement, vous pouvez trouver des bons plans pour pas cher. Les transports après, c'est un peu plus cher qu'en France, je pense, globalement, parce que tu payes vraiment à la distance. T'as pas un truc genre un ticket universel qui coûte tant et voilà, c'est ça. Ah ouais, d'accord, ok. Mais c'est tellement plus quali, c'est tellement plus propre, et c'est Ça tellement a jamais en l'air. retard, et c'est tellement machin, tu vois. Donc en fait, c'est mal pour un bien quelque part. T'es pas mécontent de payer pour cette qualité Je vois, ouais, je vois le de délire. service. Et pour en revenir à On va parler des cartes Pokémon, je vous promets. Hein. On va parler des cartes Pokémon au Japon. C'était pour installer un peu le contexte. C'est même Ah, moi, ça- restez. Abonnez-vous d'ailleurs. Là, on a perdu 90%. Non, mais c'est intéressant parce qu'en soi, c'est quand même le but au final. C'est quand même le but. C'est que moi, justement, je me projette et je me dis si j'y vais, voilà, c'est quoi un peu les prix. Forcément, si tu me dis le billet, il est à 1000 balles, sans escale, machin. Un mec qui a 200 euros de budget pour partir en vacances, il va se dire bon, c'est mort pour le Japon Ah, pour le c'est moment, tu bien, vois. c'est C'est bien de poser un peu les bases. Donc, ok, on part sur cette gamme de prix là. Ce qu'on l'a dit, je vous recommande vivement d'aller au Japon assez rapidement pour plusieurs raisons. La première, c'est que le cours du yen actuellement, le yen est beaucoup plus faible que l'euro. Ça veut dire que quand moi j'arrive avec 10 euros, j'ai 1600 yens, donc on va dire 16 euros, on va dire globalement. J'ai gagné 6 euros. Donc sur chaque 10 euros, j'ai gagné 6 euros. En fait, parce qu'il y a une époque où c'était. C'était plus équilibré. On va dire, plus équilibré. Du coup. Donc là, c'est une bonne Un période. meilleur Ça va pouvoir d'achat. sûrement se stabiliser dans les prochains mois, prochaines années. Donc, s'il y a bien une période, si vous voulez vous faire plaisir pour entre guillemets moins cher, c'est maintenant. Et en plus de ça, à partir de début 2026, ils vont devenir beaucoup plus relous pour le tax free. Parce que nous, en tant qu'Européens, étrangers, on Tu sur peux te beaucoup faire de boutiques. détaxer. On peut se faire détaxer directement au magasin. La TVA qui est de 10% là-bas. Et en vrai, ça fait une belle économie sur des grosses sommes. Ouais, tu m'étonnes. Ça, à partir de 2026, ils vont être beaucoup plus relous. Ce sera plus en magasin, ce sera directement à l'aéroport. C'est Déclaration, etc. C'est un peu plus chiant, c'est un peu Ouais, plus ok. relou. Là, c'est tellement facile. Tu viens, t'as ton passeport, tu repars et tu gagnes 10%. Donc déjà super intéressant, tu nous parles de détaxe. C'est-à-dire que déjà on peut économiser 10% quand on achète des cartes là-bas directement avec ça. Ça, c'est un très très bon premier point. Maintenant, tu as fait plusieurs villes au Japon. Yes. C'est comment Tokyo? Parce que moi, je vois tout le monde dans les vidéos aller à Tokyo, aller à Shinjuku, Akihabara, tout ça. Les coins connus, tous dans les mêmes magasins concrètement. Mais je sais d'expérience, même si je suis pas allé en parlant aux gens, etc., que c'est pas forcément et même pas du tout dans ce genre de truc-là que tu fais les meilleures affaires. Et deuxième question, est-ce que c'est limité dans ces magasins-là? Est-ce que tu as une limite? Est-ce que tu peux prendre un certain nombre de cartes par jour? Est-ce que le mec, il est avec toi? Comment ça se passe si tu vas acheter des cartes? Genre, il peut te montrer l'état? C'est comment? Alors, Tokyo, évidemment, comme tout, hein, si tu vas dans les trucs les plus connus, c'est là que les prix sont un petit peu plus. Ils augmentent un petit peu les prix. S'ils savent qu'il y a beaucoup d'étrangers, si on peut se les faire un petit peu, les étrangers, vas-y, pourquoi pas. Mais en vrai, c'est logique. Attends, normal. t'es trop rapide pour moi. Ouais, c'est tout à fait normal. On va. Excusez-moi, mesdames. On va être un peu plus tranquillement. Évidemment que si tu vas dans une petite ville paumée en campagne, tu auras globalement pour tout, j'ai envie de te dire, que ce soit pour t'acheter ta petite figurine de One Piece ou pour acheter ta carte Pokémon ou ton jeu vidéo rétro sur Super NES, ce sera évidemment moins cher. Mais en vrai, ça reste un billet de train ou un billet de voiture, un location de voiture ou un truc comme ça. Donc il faudra calculer évidemment si c'est rentable d'y aller, si c'est que pour ça, évidemment. T'as des villes, on va dire, secondaires, genre Osaka, Kyoto et compagnie, qui ne sont pas les capitales, qui restent des grandes villes, Fukuoka et j'en passe, Sapporo ou quoi, où tu as des prix qui, en vrai, sont peut-être un peu moins chers globalement, mais tu peux quand même, en fait, si tu trouves les bonnes boutiques dans les bons quartiers, même à Tokyo, en vérité,
tu peux t'en sortir. Tu peux D'accord. trouver des trucs assez intéressants. Il y a clairement des boutiques où tu sens que ça vise les étrangers et là-bas, Et du ça coup, vaut ils pas trop le allument. coup. Logique. Et à contrario, tu sens qu'il y a des petites boutiques. On sent que c'est pour les Japonais, entre Japonais, c'est des petits trucs un peu secrets, presque secrets. Ok, ouais, ouais, C'est pas- mais, voilà, non, mais mais- c'est vrai, ouais, ouais, Et tu vas, et presque, ils te regardent, ils voient oh, un étranger, tu sais, genre en mode, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, tu ouais, vois. c'est un peu comme les restaurants en fait. T'as des restaurants où c'est l'attrape touriste, où ils te Exactement. servent des trucs pas ouf chers, Exactement. et t'en as des autres où c'est les locaux qui vont manger Et t'as là-bas, la et c'est même super chose au bon et Japon. pas cher. Exactement. Au Japon, c'est exactement ça. T'as des restos où la carte, elle est même pas en anglais, ou tu vois, c'est en japonais full. Force à toi pour, si tu parles pas japonais, si tu lis pas japonais, tu vas rien pouvoir commander. Il y a des restos, genre des restos de sushi par exemple. Tu sais qu'il y a des grandes chaînes ou des trucs un peu, voilà, attrape touriste ou quoi. Et là-bas, tu vas payer plus cher et la qualité, elle est pas incroyable. Ouais. Et t'as des petites boutiques, des petits restos où c'est le petit japonais, le vieux japonais qui est derrière son comptoir. Tu dois lui parler en japonais parce qu'il parle pas anglais. Tu lui parles en japonais pour commander ce que folie. tu veux. Et genre, il te le fait à la carte. Entre, tu Ouais, veux ouais, à ça, la tu dis minute. j'en veux deux comme ça. Je veux deux de sushi au thon rouge, de tel machin. Il va te le faire directement Devant toi. et tu verras jamais un touriste là-dedans. Et ça, je kiffe aussi, ce kiff de. Je parle pas japonais, je vais pas faire semblant ou quoi. J'ai quelques petits mots ou quoi, machin, mais je parle pas spécifiquement japonais. Mais j'aime trop me sentir dans un truc où il n'y a pas les étrangers, j'ai trouvé le bon plan, entre guillemets, que les autres n'ont Je pas suis eu. japonais. Et que ce soit sur les restos, que ce soit sur les magasins de cartes, que ce soit sur les boutiques de figurines, parce que je collectionne beaucoup de trucs, on va dire, en rapport avec le Japon, donc je kiffe. Et c'est un plaisir. Donc ouais, il reste quand même des bonnes affaires, des bonnes boutiques, même à Akihabara, qui est le quartier geek, entre guillemets, Ouais. où tu as plein de boutiques de figurines, de cartes, de jeux vidéo, etc. Même là, même dans le quartier, genre si tu vas dans la rue principale, tu vas te faire arracher, parce que c'est là que tous les touristes y vont. Si tu vas juste dans les petites rues parallèles, pas toutes évidemment, mais tu as des boutiques qui sont au 4e étage de tel bâtiment, Ah qui est dans telle ouais, ruelle. ouais, j'ai vu ça. Et ça, c'est un truc qui est réel. C'est que là-bas, contrairement à la France ou en Europe ou même aux États-Unis ou quoi, ça se joue beaucoup sur la verticalité. C'est-à-dire que tu as beaucoup de restos, de boutiques, de salons de massage, j'en sais rien, de bains publics, ce que tu veux. Mm. Ils sont sur des étages. Donc en bas, tu as telle boutique, mais en haut, c'est une autre boutique qui n'a rien à Ah voir. ouais, d'accord. Et donc ça veut dire que pour trouver des boutiques, des fois, tu peux pas savoir si tu lis pas. En plus, des fois, t'as des écriteaux en japonais sur les murs, mais tu vas jamais Ouais, deviner. ouais, tu vas jamais faire attention. Moi, le conseil que je vous donnerais, et ça marche plus ou moins pour tout, Google Maps. Google Maps là-bas, c'est incroyable. Tout est référencé bien carré comme il faut. Tu tapes card shop, par exemple, sur Google Maps. Tu vas trouver tous les card shops de la zone qui est autour de toi. Et tu y vas. Des fois, c'est au 2e étage, c'est marqué 2F ou 4F ou que sais-je. Et je me suis retrouvé dans des trucs de ouf. Et je kiffe parce que là-bas, mais ça, on va en parler peut-être après parce qu'il y a d'autres trucs. Mais voilà. Globalement, même à Tokyo, tu peux faire quand même des affaires intéressantes. Et Je donc, tu peux prendre le temps dans le truc. C'est limité ou pas déjà quand Alors, t'achètes oui, c'est ça, excuse-moi, t'avais d'autres questions, effectivement. Globalement, il n'y a pas tant de limites que ça dépend des boutiques, j'imagine. Donc là, on parle des petites boutiques et des cartes. Hein. Ouais, Mais des cartes. il y a aussi la partie scellée Alors oui. où va y avoir les D'accord. displays. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Ok. Mais par exemple, la nouvelle display Rocket qui est sortie il y a pas longtemps, c'était comment vu que tu y allais Alors, il y a pas il y longtemps a plusieurs points de vente. On va dire le premier point de vente, c'est évidemment les Pokémon Center. C'est les boutiques officielles Pokémon où ils vendent les peluches, les produits dérivés de la licence. Et arrivé à la caisse, effectivement, tu peux demander au vendeur, je veux tel booster ou tel display de telle série, machin, etc. Et effectivement, ça c'est limité. Ça c'est limité. Évidemment, dépendamment des séries, c'est plus ou moins limité. Genre là, j'y étais en mai là, 2025. Il y avait des séries de EV, alors pas les plus grosses séries, pas les plus hype ou quoi, qui étaient limitées à 5 displays, par exemple, pas personne. Ça va, c'est ok, tu vois, 5 displays, c'est pourquoi pas. beaucoup. Ouais. Mais il les Par décèlent, contre- non, maintenant Comment Il les décèlent maintenant. Il les décèle toutes. Ok. Ça, Donc il ils est- enlèvent le film plastique qu'il y C'est a par-dessus. Il les décèle toutes. Au Pokémon Center, il les décèle, pas forcément dans les card shops. Mais par exemple, Terrassa Festival, donc les évolutions prismatiques, l'équivalent là-bas, Mhm. c'était 2 boosters par personne ou 5 boosters par Ah, personne. c'est dépendamment du ridicule, truc. hein, oui. Donc tu vois, dépendamment, Rocket, il n'y en avait plus du tout. Rivalité dessinée, il n'y en avait nulle part en Pokémon Center. Ouais. Il n'y en avait nulle part. Ah, ok. Donc par exemple, ça c'est limité. Par contre, en card shop, donc les boutiques de cartes lambda, voilà, qui ne sont pas Pokémon Center, bah, dépendamment des séries, j'imagine que oui, pour les nouvelles séries, ils vont pas vendre 20 displays, parce qu'il y a sûrement des mecs qui vont venir et qui vont dire j'en veux 50 ou j'en veux 20 ou j'en veux 30. Pour moi qui doit être limité. Moi, je vous avoue, je suis pas au courant forcément des trucs comme ça, mais à première vue, tu peux en acheter autant que tu veux.
si c'est une série qui est dispo et qui a pas de soucis, on va dire, de Est-ce que les shops, ils abusent au niveau des prix par rapport au Poké Center? Ouais. D'accord. Pour les nouvelles séries, en tout cas. Genre, par exemple, s'il y a plus du tout de booster du part, genre typiquement EV10, enfin du coup SV10, Rocket, ouais. par exemple, le prix normal d'un booster, d'une série normale au Japon, donc SV10 par exemple, mais n'importe quelle série qui n'est pas une série spéciale, Mhm. c'est 180 yens. Ok. On va dire c'est 1,20€ pour nous, on va dire. C'est pas cher. Enfin, c'est 1,20€ grâce au yen aussi qui est pas. Ouais, bien sûr. 180 yens. Et par exemple, là, dans tous les card shops que j'ai fait, les boosters étaient en moyenne entre 500 et 700 yens, et plus 700 que 500. Ah oui, quand même. Donc, Donc, multiplication de 3 au niveau du prix. c'est ça. Donc, bon, ils font leur beurre. C'est Ouais, normal, ouais, tu comme vois, tout le monde c'est- après. Hein. si ça marche bien et que les gens ils se ruent dessus, Mm. bah, autant les vendre plus cher. C'est comme tout. Mais voilà, faut être patient. Là-bas, il y a beaucoup de restock, il y a beaucoup de réimpression. Donc, en vrai, ça va sûrement revenir. Typiquement, Terrasta Festival, quand j'y étais en décembre, Ouais, ça va c'était réimprimer. assorti. chiant. C'était presque introuvable partout. Là, j'y suis allé, c'était déjà un peu plus trouvable. Donc, c'est comme tout. Et pourtant, c'était une série spéciale. Donc, Ça, c'est super intéressant que tu le dises parce que c'est vrai que le japonais est énormément réimprimé. Mm. 151, il y a eu une vague à un moment donné, je crois que c'était pas un an maintenant, entre 6 mois et un an. Et il y avait eu une vague de 151. Alors la display est remontée aujourd'hui, hein, mais on les retrouvait à 50 balles, tu vois, genre sur le marché. C'était vraiment pas cher pour le coup parce que justement, il y a une répression. Des fois, ils réimpriment en masse parce qu'à la base, ça vient de là-bas. Et eux, ils s'en foutent de tout ce qui est spéculation, etc. Ils sont en mode, nous, on veut que les gens puissent ouvrir. Et entre guillemets, fuck les scalpers. Et on veut que en tout même le monde temps, en ait. Quoi. on le voit dans les prix des displays japonaises, même en France ou dans les boutiques françaises Mm. ou que sais-je. Les prix fluctuent de ouf, Ouais, bien sûr. Bah, c'est le dépendamment marché. de la hype à la hype, réimpression par C'est le réimpression. marché. Un jour, tu vas pouvoir avoir une display à 70 balles, j'en sais rien, et un autre jour, c'est 120€, c'est la même display. Mais contrairement au français, je trouve que le japonais est beaucoup plus réimprimé, même si le français Oui, réimprime aussi. largement. Vraiment, là-bas, c'est Mais là-bas, quasi sûr, quoi. il faut le vivre pour le voir. Moi, j'ai vécu, par exemple, la sortie de Terrassa Festival le jour J. J'y Ouais. étais sur place dans le Pokémon Center. C'est un phénomène. En France, c'est un phénomène Pokémon. Voilà, mais ça reste une bulle, entre guillemets. Ça reste une bulle entre une certaine caste de personnes. Mm. Là-bas, c'était un truc de ouf. Dans les Pokémon Center, il y avait la queue jusqu'à pour avoir 2 boosters par personne. Non. Moi, je faisais la queue, j'étais en mode. Mais oh t'étais là au là. courant? Moi, pour moi, c'était le display par personne, un truc comme ça, tu vois. Et j'arrive à la fin, en fait, et c'est là que j'avais pas la vision. C'est qu'en fait, les gens faisaient la queue, certes, pour les 2 boosters, mais ils faisaient aussi la queue pour les objets qui sont autour de la collection. Parce que quand il y a une nouvelle collection, Ah. typiquement quelque chose autour d'Evoli, par exemple, pour cette série-là, tu auras des peluches, des évolutions, tu auras la deckbox, d'ailleurs la deckbox qui est dans ce pack-là, avec le Evoli là, directement un petit peu en peluche là. C'était celle-là qui était vendue. Truc. Donc, t'as les protège cartes, t'as le tapis de jeu, t'as tous ces trucs-là. Et les gens, et c'est limité à 1 par personne ou 2 par personne, tu vois. Et ça, les gens, ils font la queue aussi pour ça. Ce qui n'est pas du tout le cas pour la France, pour les Français ou pour les autres dans le monde, je pense. Mais là-bas, il y a un truc autour, quoi. Il y a un vrai truc autour. Et là, par exemple, Rocket aussi, il y a eu toute une gamme de produits dérivés autour de la série. Il y avait des t-shirts, en fait, qui étaient. Oh, c'est trop bien. Ah, tu vois, ça me parle. Tu m'aurais dit les 3 quarts des trucs, donc tu m'aurais J'en ai parlé. acheté un, j'aurais dû le mettre d'ailleurs, j'ai dû penser. J'en ai acheté un, en fait, c'était des. C'est marrant, c'était des boosters de t-shirts en fait. Parce que t'avais plusieurs. Non T'avais plusieurs. En gros, tous les t-shirts c'était noir avec le R Ouais. rouge de Rocket, et dans le R rouge, t'avais un Pokémon un Oh, peu c'est Team trop Rocket. Tu vois. macabre, ça. Ah ouais. Donc t'avais Mewtwo, Nidoking, Nidoqueen. Incroyable. Il y avait qui d'autre? Nostanfer, peut-être. Perpion. Peut-être Persian, je sais plus, il y avait qui d'autre. Mais Moi en fait, j'ai. que des Pokémon parlants, quoi. Ouais, que des Pokémon vraiment affiliés un peu Team Ok, Rocket. stylé. Et moi, par exemple, j'ai eu Nidoqueen, tu vois. J'en ai Ok. acheté un, c'était au hasard dans un plastique, dans un truc. J'achète, je voulais Mewtwo, je voulais Nidoking. Bon, malheureusement, j'ai eu Nidoqueen, c'est pas grave, c'est le jeu. Il y avait, malheureusement, ça, je suis arrivé trop tard parce que je suis arrivé un petit peu en retard par rapport à la sortie. Il y avait des porte-cartes, porte-monnaie un peu, Team Rocket. Oh. Je le voulais absolument. Avec À chaque fois que j'allais dans un Pokémon Center, je demandais est-ce que vous l'avez, s'il vous plaît, je vous montrais la photo et tout. La personne, en plus, les Japonais, ils aiment pas dire non, je sais pas. Ils te disent peut-être, je vais les voir. Machin. Ils font l'espoir de dire oh là là, ils l'ont, c'est sûr, ils l'ont. Et à la fin, il vient, il me dit non, je l'ai pas. Introuvable, mais c'était magnifique. Mais vous pouvez trouver ça sur internet, c'est pas difficile à trouver. Il y avait plein de goodies. Il y a comme ça. tout un merchandising autour de la série qui sort. C'était Et... ça. Alors, je sais pas si c'est pour toutes les séries autant. Parce que là, c'était vraiment cas, des c'est séries. des grosses séries. Voilà. Mais voilà.
Ah oui, non mais ouais, c'est vrai qu'on n'a pas ça déjà on n'a pas de Poké Center forcément. On n'a pas ce truc là en France d'événements inter en fait sur plusieurs canaux. Ça veut dire que en même temps sur les cartes, en même temps sur le jeu, en même temps on a toujours les trucs en décalé en fait, tu vois. Et justement la force que ça a été dans les années 2000 quand ça arrivait Pokémon, c'est qu'on a eu tout en même temps, on a eu le jeu, on a eu les cartes, on a eu l'animé, c'est pour ça que ça a tout éclaté, c'est qu'il y avait vraiment ce truc cross plateforme. Et, euh, et on n'a pas ça. C'est vrai on l'a pas du tout cet aspect-là par rapport au Japon. Ça pourrait donner un bon truc. Imagine ton jeu il sort. Genre là, il y a le nouveau jeu Pokémon Zeta. Et le jour même, tu peux acheter les boosters de la même collection. Ce serait tellement fort. Ça serait incroyable. Ce serait trop fort. Franchement, c'est quand je suis Franchement, dans un magasin, c'est t'achètes ton jeu, en même temps énervé. t'achètes tes cartes, et en même temps Et tu rajoutes un petit truc limité, pas forcément une peluche, mais un hoodies, genre un petit truc à capuche, ou tu vois, C'est ça. je ne sais quoi. Ça serait sympa en vrai. Hein, Mais c'est vrai, là-bas, ça serait pour vous une dire à bonne quel idée. point c'est un truc de ouf, c'est que dans les Pokémon Center, tu peux acheter certes une peluche, tu peux acheter un porte-clés, tu peux acheter des vêtements pour ton bébé, Pokémon, tu peux acheter une lampe, Ah ouais, tu peux d'accord. acheter une petite figurine, des petits jouets, tu peux acheter des petites blind box Pokémon. Il y a tellement de. Il y a des trucs de ouf, en fait, on se rend pas compte, mais c'est un. Ah, c'est tout un univers. Moi, quand j'y vais, à chaque fois, je vois des darons, des daronnes avec leurs gosses, des japonais, tu vois. Ils kiffent. Et c'est trop bien, je kiffe. J'aime trop l'ambiance qu'il y a dans ces trucs-là. Tu sens qu'il y a des. Ils kiffent Pokémon de ouf. Ouais, ça sent qu'il y a un univers autour en fait. C'est vrai que là tu me parles des hoodies de la Roquette au portefeuille, j'aurais pris 100%. Ah, mais il y avait des chaussettes, 100%. il y avait des petites J'aurais tout roquettes. pris. Je t'avais J'aurais envoyé, je t'avais montré. j'aurais tout pris. Non, franchement, c'était très très stylé. J'aurais tout pris. Et ces trucs-là, du coup, il y a qu'une seule vague ou ça revient des fois ou c'est qu'au début? Bah ça, c'est généralement c'est à la sortie. Après, C'est c'est dans la limite des stocks disponibles, je Ouais, pense. je pense que ouais. C'est Du coup pas- après, ok. En fait, c'est plus la collection de cartes, elle est plus réimprimée que tout ce qu'il y a derrière autour du merchandising quoi. c'est ça. Et les gens sont prêts à faire la queue pour 2 boosters, quoi. Ça me sidère. Putain. Ça me sidère. Oh là 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 C'est là un truc là de là. ouf. Et la valisette, c'était sur quoi? Parce que bon, on parle de Japon, justement. Au Japon, il y a des items qui sont exclusifs parce que forcément, les Japonais ont beaucoup d'items que nous, on n'a pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont avoir des items déjà Pokémon Center classiques. Par exemple, aux États-Unis, pour faire le parallèle, dans leur Poké Center, ils ont des ETB spécial Poké Center. En gros, enfin, c'est à peu près la même image, mais un peu zoomé et le design change un poil. Et la différence, c'est que eux, là où nous, on a 9 boosters, ils en ont 10 ou 11 de mémoire. Elle est un poil plus cher prix de vente conseillée, mais vu que c'est Poké Center, c'est déjà bas de base. Et ils ont 2 cartes promo au lieu d'une, dont je sais pas si c'est une ou les deux, avec un stamp Poké Center dessus. Tu vois les cartes qu'on a dans les ETB. Donc voilà, chose particulière qu'ils ont aux États-Unis. Et nous, on n'a pas de Poké Center, donc on n'a rien du tout. Mais au Japon, eux, ils ont carrément des boîtes. Genre des boîtes, par exemple, la boîte machine, où ils ont des boîtes avec genre à thème, et à l'intérieur, tu as des displays de la dernière série qui est sortie. Je me rappelle que celle, par exemple, sur Eevee et Rose, donc avec l'équivalent d'évolution céleste, mais du côté juste des évolutions, donc des évolutions d'Evoli, il y avait, il y avait une box, et en gros, dedans, je crois, il y avait une ou deux displays, je sais plus trop. T'avais une deck box, et puis t'avais une carte promo, la Mentali de point de fusion VMAX. Et en gros, tout ça, c'était dans le truc. Et c'est exclusif Pokémon Center, vraiment exclusif. Et ce truc-là, d'avoir des items vraiment que pour le Poké Center, c'est incroyable. Nous, on n'a pas ça. Le deck Yokohama, par exemple, qu'il y avait eu au World. Il y a beaucoup d'items qui sont exclusifs au Japon. Et nous, en vrai, on est assez limité en termes de coffrets. C'est des coffrets assez génériques. Et c'est vrai que là, on parle de premium et on a parlé souvent de premium. Je sais pas si ces box-là, on peut les considérer comme des premium, les trucs au Japon, mais c'est vrai que c'est un format qui est différent et qui pourrait être pas mal à avoir. Après, est-ce que ça se vendrait ou pas? Ce serait peut-être un peu compliqué. Détrompe-toi. Parce que moi, j'aurais dit, c'est l'inverse en fait, la réalité. C'est qu'il y a plus de types d'items et de coffrets ici, en France et dans le reste du monde, finalement, en Europe, en Amérique et en Europe. T'as raison, en vrai. En vrai, t'as Parce raison. que la vérité, c'est que là-bas, ils n'achètent que des displays. Moi, je suis d'accord. Parce que les items dont tu parles, la valise Dracofeu ou la c'est boîte, vrai, je suis c'est des d'accord. items, c'est 1-2 fois par an. À tout casser, il n'y a pas de coffret, ça n'existe pas. La Pokébot comme ça n'existe pas là-bas. Non, mais Le coffret, ça n'existe pas. Il n'y a que des displays. c'est vrai, il y a que des Et c'est que ça. displays, ouais. Parce que là-bas, ils sont pas. En fait, nous, pour eux, ils font ça finalement, les coffrets comme ça. C'est aussi pour ça qu'il y a plus de stock, parce qu'il y a 4 trucs. C'est ça. Mais pour la vérité, c'est que. Pourquoi? En vrai, c'est plus facile de vendre juste des displays. On va pas se faire chier à faire des C'est coffrets vrai. sur mesure. Pourquoi ils le font ça dans le reste du monde?
C'est tout simplement parce qu'il faut écouler des boosters qui n'ont pas été vendus, des displays qui n'ont pas été vendus, des machins qui n'ont pas été vendus. T'es obligé de te les refourguer, de mélanger des séries un petit peu, C'est vrai. et te rajouter 2-3 goodies de con, des stands acryliques ou que sais-je, des pochettes, de je sais pas quoi. Parce que déjà, les gens ne l'achèteraient pas toute seule, la stand acrylique ou la peluche. Là, au Japon, Ouais. ils vont acheter ces trucs-là, ces petits goodies à part, À part, ouais. et il n'y a aucun souci. La vérité, c'est que c'est juste du refourgage un peu pour revendre et remettre en rayon comme si c'était une nouveauté. Mais la réalité, c'est que quand le coffret machine il sort, il n'y a pas de nouveauté en fait dans le coffret machine. Entre guillemets. C'est que des Oui, boosters qui sont déjà sortis. oui, je suis d'accord. Oui, oui, je suis d'accord. C'est ça l'immense truc. Donc en fait, c'est l'inverse. C'est pas le Japon qui a des items, qui a beaucoup d'items exclusifs. En vrai, c'est nous, par rapport à eux. Finalement, on a beaucoup d'items différents C'est vrai. Mais exclusifs. je trouve qu'ils sont plus qualitatifs chez eux quand ils ont Parce des qu'il y en a peu. Ouais. Pas beaucoup. C'est vrai, c'est vrai, non, t'as raison. En vrai, t'as raison. Maintenant, toi, vu que t'es allé au. Déjà, au niveau de l'état des cartes, c'est comment? Parce qu'on dit souvent. Alors, moi, j'ai un avis dessus. Alors, juste avant l'état des cartes, parce que j'avais commencé vite fait à parler de quelque chose, je préfère Vas-y, terminer vas-y, sur ça. vas-y, ouais, bien sûr. Avant de passer à autre chose. Point de vente 1, Pokémon Center. Point de vente 2, c'est les combini, donc les petits supermarchés, 7-Eleven, Family Mart, Lawson, Les etc. 24/7. Où tu vas acheter ton petit jus d'orange et ton petit sandwich ou nigiri ou que sais-je. Tu peux acheter des cartes C'est là-bas. ouvert toute la nuit, ça? C'est ouvert 24/24, 7 jours sur 7. C'est la plus grande invention de l'histoire. Mais T'as ça, envie de c'était te taper un booster Pokémon à 2h du matin? par exemple. Ok. Ils vendent des Chiban Kuji, donc c'est les tirages au sort pour gagner Les des figurines. figurines, des machins stars dans les mangas. Ils vendent des cartes One Piece, Détective Conan, évidemment Pokémon. Donc s'ils ont du stock, bah tu peux acheter même la display. Bon, je sais pas s'il y a de la vente CD, je pense pas par contre. Je sais pas du tout pour les combini. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça, en combini, t'es sûr que t'as les prix. Prix retail Plancher. normal, prix conseillé, c'est-à-dire que c'est 180 yens le booster. Ok. C'est sûr à 100%. Il va jamais te la vendre plus cher que ça. Ok. Ah, c'est cool. Donc ça c'est bon à savoir. Et du coup t'as les card shops et eux c'est pris un petit peu comme ils veulent. Ouais. Et eux ils connaissent des le petites marché, boutiques, ils savent quoi, que ça ouais. monte, ils vont monter. Ouais. Pas plus tard, bah, je suis resté 2 semaines. Pendant 2 semaines il y avait une boutique que j'avais dans le collimateur pour les displays SV10. En 2 semaines le prix n'a fait qu'augmenter. Ah ouais. Moi je me suis dit au contraire, j'attends encore un peu Il va et baisser. je vais essayer de baisser et je vais acheter à la fin tu vois. Bah au contraire ça a monté donc Ah j'aurais ouais. dû acheter finalement dès le Il début. était à combien au début? Je crois que c'était peut-être 13 ou 14 000 yens. Donc on est 100 sur balles, du un peu moins, 85, 80 Ah ouais, 000 c'était euros. pas cher. C'était pas cher. Et après, il a monté à 18 000 ou 19 000, 20 000 Ok. même, je sais plus. Bref. Bon, bref. Donc, ouais, l'état des cartes, tu me disais, excuse-moi. Ouais, l'état des cartes. En gros, est-ce que les Japonais ils sont plus honnêtes au niveau de l'état des cartes? Parce qu'on sait qu'ici c'est un peu compliqué. Au niveau des boutiques ou car market même, des fois ils te vendent du Nirmint alors que c'est pas du tout du Nirmint. D'ailleurs, ça me permet de rajouter une pièce, les gars. On a rajouté des cartes à l'unité sur le site et on fait très attention à l'état. Donc, n'hésitez pas à aller check ça. La plupart du temps, quand c'est du excellent, c'est du excellent que d'autres auraient mis Nirmint. Si je dis ça, je dis rien, mais on est assez sévère sur les états. Donc, si vous voulez prendre des cartes et éviter de les renvoyer à chaque fois, n'hésitez pas à passer sur la boutique. On a notamment du Rocket et plein de choses qui est disponible. Donc, je te laisse me dire ce que t'en penses. Alors, avant même de parler des états, c'est vrai qu'on n'a pas forcément expliqué, mais là-bas, en fait, les card shops, ce que j'appelle les card shops, donc les boutiques de cartes, Pokémon d'ailleurs, ou pas, parce qu'ils vendent du Pokémon, mais ils vendent aussi du Magic, du Flash and Blood, et du One Piece, etc. pour la plupart. Déjà, c'est un lieu où tu peux acheter certes des boosters, des produits, c'est les displays, etc. On va dire pour ouvrir. C'est un lieu où tu peux acheter des cartes à l'unité, donc tu as des grandes vitrines et tu peux dire voilà, moi je veux celle-là, j'achète. Et surtout, ça c'est un aspect que nous on a moins peut-être ici, et quoique en vrai en France on a quand même la chance d'avoir des boutiques qui le font pas mal, c'est qu'on peut jouer, on peut venir, il y a des tournois, Ah ouais, il y a bien des sûr. trucs comme ça. Ça, c'est un point et un pan de la culture là-bas presque là-bas, c'est des lieux de vie, entre guillemets. C'est-à-dire que les potes, ils y vont ensemble, ils font des duels là-bas sur place, ils jouent, il y a des tournois de temps en temps, etc. Il y a une bonne ambiance. Je suis déjà rentré dans des card shops où il y avait un tournoi en plein quand j'y étais. Et franchement, c'est un bon délire et je pense que c'est sympa, c'est cool à vivre, je pense, pour les passionnés là-bas, pour les joueurs. Maintenant, du coup, ils vendent des cartes à l'unité. Donc, comment ça se passe? Généralement, tu as des grandes vitrines avec toutes les cartes qui sont exposées de face, on va dire, voilà, comme ça. Tu appelles un vendeur, tu lui dis je voudrais prendre des cartes dans la vitrine. Il reste avec toi. Il te dit voilà, tu veux quoi? Tu dis je veux ça, 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 ça. À la fin, tu vas à la caisse, vers la caisse ou le comptoir. Mhm. Il te dit voilà, bah regarde l'état des cartes. Là, tu prends le temps que tu veux, tu regardes tranquillement, t'es sûr, machin, tac, 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 tu prends pas, tu valides. Généralement, moi je fais 2 tas, ce que je prends pas, ce que je prends. Et à la fin, voilà, je prends et je paye. Concernant l'état,
globalement, bah, en vrai, les Japonais sont assez honnêtes. De façon globale, c'est un peuple assez honnête. Voilà, c'est pas des arnaqueurs de première. Maintenant, c'est évidemment à toi de checker les. Ce qui est bien, c'est qu'ils te laissent checker. Ils te disent toujours check. Ouais. Comme ça, au moins, il n'y a pas de débat, il Ouais, n'y a pas de bah, machin, tu tu prends pas, c'est toi qui truc. Donc, quoi qu'il arrive, il va jamais te piéger en mode non, tu checkes pas, tu payes et tu te démerdes. Généralement, il y a des petites étiquettes, il y a des couleurs sur les étiquettes, est-ce que c'est bon état, pas bon état, moins bon état. Généralement, les Japonais prennent très soin de leurs affaires et donc des cartes. Ça reste. Déjà, c'est mieux imprimé par rapport C'est à la beaucoup France. mieux imprimé. Ça, voilà, truc. La qualité des cartes est tellement plus. La brillance, que sais-je, l'holographisme. Généralement, c'est quand même plus joli en japonais. Et ils sont, voilà, du coup, plus. Ils protègent plus leurs cartes. Ça se voit qu'ils sont plus, comment dire, plus sérieux à ce niveau-là. Ok, on tire une carte, on le met directement sous sleeve, sous top loader s'il faut. Top loader, pas tant que ça en vrai. Je vois pas tant de top loader finalement que ça. En tout cas, sous sleeve, ça c'est sûr. Et globalement, en vrai, l'état est quand même plutôt correct. Même sur de l'ancien, en vrai, t'arrives à trouver des trucs assez intéressants. C'est plus facile qu'en France, on va dire, à trouver. Mais en même temps, il y a tellement plus de quantité et plus de population, on va dire, que c'est plus facile en japonais. Mais ouais, sur l'état, en tout cas, ouais, je suis plutôt sur ça. Et au niveau des prix, par rapport à ce que tu trouves sur Internet, c'est comment? C'est moins cher. C'est moins cher? Ouais. Ok. C'est logique, c'est normal. Là, c'était sur place, t'as pas de frais de port, t'as pas de frais de machin, etc. Mais les prix même sont moins chers dans le sens où, évidemment, tu dépend des boutiques dans lesquelles tu vas, encore une fois, mais sur les boutiques dont je parle, celles où je vais moi pour acheter, en fait, c'est par des Japonais, pour des Japonais, généralement pour jouer. La plupart sont des joueurs plus Ah que, oui, des, d'accord, que, ok, des, ouais, euh, ouais. que des collectionneurs, entre guillemets. Et du coup, ben, il y a vraiment des bonnes affaires à faire. Je pense pour collectionner en japonais, tu peux vraiment t'en sortir pour pas cher, je trouve. Et c'est vraiment une bonne alternative si tu veux collectionner pour un petit budget. Moi, je recommande vivement de faire du japonais. Par exemple, je sais pas moi, les AR, par exemple. Bah, t'as des AR pour 1, 2, 3 euros, moins Ah 5 ouais, euros. putain. Magnifique, super bêta. Bah, franchement, tu peux te faire plaisir. Tu peux avoir des belles cartes pour vraiment pas beaucoup. Et même pour les grosses cartes, en vrai, ça restera toujours moins cher qu'en français. Ouais, bien sûr. Donc, encore une fois, si c'est juste pour la beauté des cartes et pour faire des beaux classeurs ou que sais-je, le japonais, pour moi, c'est le meilleur truc à collectionner en cartes à unité. Et le changement, tu l'as vu ou pas parce que justement, quand on avait ouvert la boutique, t'étais allé au Japon. Là, tu y es retourné, donc ça fait à peu près un an qui s'est écoulé. Est-ce que tu as vu une différence sur le japonais par rapport à l'époque où tu y allais et à aujourd'hui? Elle était comment l'évolution du japonais? C'est devenu beaucoup plus cher qu'avant, c'est devenu moins trouvable, il y a plus de personnes, c'est pareil. Ou Plus ça compliqué boom sur le aussi. vintage, je dirais, de façon globale. Donc quand tu dis Le vintage, c'est vraiment ancien, ancien. Wizard, X, Parce que moi j'ai l'impression que le soleil et lune aussi, ça a augmenté pas mal. le Soleil et Lune commence aussi un petit Ouais. peu à augmenter, c'est clair. Ouais, globalement, ça augmente un petit peu quand même. Ça reste toujours moins cher qu'en français, ça reste toujours abordable et ça reste toujours intéressant si tu cherches les bons trucs. Mais effectivement, c'est plus compliqué d'en trouver, ne serait-ce que d'en trouver dans un bon état. Il y a beaucoup de trucs qui font que Hmm. ça devient. En tout cas, à Tokyo, je pense que c'est peut-être plus facile dans d'autres villes. Dans d'autres plus petites villes, plus facile encore que. En vrai de vrai, parce que effectivement, à Tokyo, tu as plus de demandes, donc plus de gens, plus de population, donc plus Ouais, de plus de cartes, donc boutiques du coup. plus de boutiques aussi. Donc, ouais, donc globalement, ça a peut-être un petit peu augmenté, ouais, je dirais. En un an, ça a un petit peu augmenté. Ouais. Et ça D'accord. s'est raréfié, on va dire. Ça s'est raréfié. Je sais pas si ça s'est raréfié, mais en tout cas, je les vois moins en boutique et moins mis en avant dans les boutiques. Ok. Moi j'ai l'impression une époque où tu pouvais. Genre les grosses affaires que tu pouvais faire fut une époque. Aujourd'hui c'est moins le cas. C'est moins le cas, je pense. Ouais. Genre. Bah moi j'ai acheté beaucoup de japonais. Mon expérience sur le japonais c'était sur les services de proxy, tu sais, Mm. par lesquels tu passes pour acheter. Parce que faut savoir que les sites comme le Bon Coin japonais, on ne peut pas commander dessus depuis chez nous parce que c'est bloqué. Faut une adresse au Japon, etc. Et donc je passais par ça pour commander et j'avais des cartes pour l'époque vraiment pas chères. Et il y avait une grosse diff de prix, mais vraiment une énorme différence de prix entre le prix là-bas et le prix ici en fait. Mm, mm. Et c'était au début de la hype, genre Covid, tout ça. Genre, bah là-bas tu payes une carte à 30 balles, ici elle était à 80, tu vois, 90. Et, euh, et ça, il y a 2 ans, ça a complètement changé. D'un coup, tout est monté. Je pense que les gens se sont rendus compte que de la qualité du japonais, qu'au final,
bah, c'était peut-être mieux, c'était beaucoup plus abordable, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, je recommandais beaucoup aux gens d'acheter du japonais parce que c'était très très accessible. Bah aujourd'hui, je peux même pas parce qu'en vrai, même Rocket, t'en trouves en japonais easy, mais il va être quand même cher le booster, tu vois. Oui, Pour ce si que tu parles c'est. de, ouais, du produit scellé, on va dire, Ouais, c'est des boosters. Finality ici. Ouais, Ici, pas ouais, vraiment au Japon, mais ouais, là, ici, ouais. il y a une époque où le japonais, ça coûtait que dalle. Et même sur Internet, sur les sites de revente, aujourd'hui, tu vas chercher, pas sur place, hein, mais quand tu regardes les sites de revente, tu vas chercher du Rocket, ils savent qu'ils vendent à des étrangers. Ils savent bien, bien sûr. Et du coup, ils allument sur les tarots, quoi. Bah, Donc, c'est moi, la j'ai période vu qui une veut ça. grosse différence. C'est la période qui veut ça. Mais en tout cas, sur les cartes Unity, il y a toujours des trucs à faire. Et surtout, en vrai, sur le récent, sur les, genre, je sais pas, écarlate, violet, épée bouclier, il y a encore des trucs à faire. Bah, moi, je Encore trouve, des il y a trucs abordables. des. Bah, par exemple, on en a sur le site. Ouais, on a dit qu'on a fait un restock des cartes japonaises. Ouais, je crois qu'on l'a dit. Mm. Et moi, ce qui me tue, c'est les escouades. Parce que les escouades là, sont devenues trop chères en français. Vraiment trop chères en français. C'est une folie. Et en japonais, c'est encore abordable. Donc, bah, n'hésitez pas à faire un petit tour. Si vous n'avez pas la douane, c'est arrivé chez vous. Et pour moi, Et ce qui est l'état cool est pour propre. moi, c'est très bien, je trouve, de collectionner le japonais. C'est que, déjà, de une, ça reste la langue d'origine de Pokémon. Donc, en vrai, Mhm. genre, t'as pas. Ouais, c'est C'est la pas base. pour moi, c'est mieux que collectionner le chinois, le coréen, ou même l'anglais, tu vois, entre guillemets, dans le sens. Que le français c'est différent parce que c'est notre langue maternelle à nous donc on a grandi avec ça. Moi je kiffe collectionner le français aussi parce que c'est le français, c'est spécial. Pour l'anglais, moi j'aime pas trop spécifiquement. Chinois et Bah, coréen, chinois, pour moi, pas c'était de un ouf. peu du scam. Fut une époque. Dans le sens où, pour moi, ça n'avait pas d'avenir. Mais ils m'ont fait fermer ma bouche quand ils ont commencé à sortir des. Les Bah, le basic set items. 151, justement, avec les Pikachu dedans exclusifs, t'as un ectoplasme Pikachu, t'as sûr. Ils ont fait de la folie C'est et ça. du coup, Sur ça, aujourd'hui, ils ont géré leur il y coup. a Moi je sa parle place. vraiment juste purement de la langue, purement dans le sens la même collection qu'on a en France ou là-bas ou là-bas. Je préfère la collection soit en français, soit en japonais et le reste Je en suis vrai, d'accord. je mets Ouais, un je peu à suis part. d'accord. Je suis d'accord. Parce que ça reste de une, la langue d'origine, ça reste stylé. Ça reste la collection, entre guillemets, elle reste internationale dans le sens où un anglais va collectionner du Du japonais, japonais, un bien sûr. français va collectionner du japonais, un chinois va collectionner du japonais. Tout le monde peut collectionner du japonais. Ce qui n'est pas forcément le cas. Un américain va pas collectionner du français. Donc en vrai, C'est ça super rare. reste, tu restes dans ta niche Enfin, il y de en ton a, pays, mais c'est etc. très très rare. Bien sûr. Donc sur ça, c'est pour ça que moi je trouve l'alternative du japonais sur les cartes à l'unité, c'est très intéressant et c'est pour ça aussi qu'on le propose sur le Ouais, site. bah oui, c'est C'est beaucoup parce que plus nous-mêmes, en vrai de abordable. vrai, on aime ça et on Bah, moi, collectionne j'ai ça. des. En vrai, Donc, j'ai pas mal. Faudrait que je les ressorte un jour. Mais bah, il y a 2 3 ans, quand je faisais ça, j'achetais beaucoup de japonais sur les cartes parce que les cartes, elles étaient trop belles. Je trouvais les cartes à coûté à l'époque, je crois, 10 ou 15 balles, alors que c'était des cartes qui ressemblent à des alternatives, quoi. Je pense par exemple au Suicune de Zénith Suprême. Je sais pas combien elle est aujourd'hui, mais à l'époque, tu peux trouver à 8 9 euros. Pour moi, c'était. Ça avait aucun sens. Mm. Je les prenais, j'ai même des cartes gradées, je les avais gradées à l'époque. Donc j'en ai pas là, faudrait que je les ressorte un jour. Mais ouais, clairement, moi, c'est par là que j'ai commencé. Aujourd'hui, le japonais, je fais moins parce que j'ai un peu lâché les cartes à l'unité par rapport à une époque où j'en faisais beaucoup parce que j'ai plus le temps de chercher, machin, l'état, le truc, le machin. Ça m'a saoulé. Mais c'est vraiment une super alternative pour collectionner. Je sais que moi, j'avais un classeur d'AR et justement, je prenais des bulks, en fait, des gros lots d'AR et je remplissais un classeur avec ça. Et en fait, c'est trop beau, c'est trop satisfaisant. Même si les cartes elles sont pas chères, bah, tu t'en fous en fait parce que tu as juste un beau classeur et c'est ce que tu vas à la base. Tu vois, c'est abordable. Tu tournes les pages, t'es content, t'as des petites cartes qui sont différentes, t'as des jolies illustrations. Et c'est ça que je trouve incroyable en fait, au final. je suis Donc, d'accord. ils te font pas chier quand tu prends des cartes dans ta valise ou autre pas? Quoi, la douane, tu veux Ouais, dire ou... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu de problème. ok. Après, je fais pas non plus des milliards et des milliards de Ouais, cartes, ouais, hein, ouais, ça mais reste je sais, raisonnable. non, mais je me demandais, on sait jamais. Après, bon, Après, ça j'imagine doit que être dur s'il de te chope. En vrai, déterminer. c'est aléatoire les contrôles. Ouais, En vrai, donc si en tout cas, au Japon, ils ne se feront jamais les couilles parce que c'est pas leur dos, c'est plutôt arrivé en France ouais, qui peuvent c'est se ça, casser c'est la tête. ça. Maintenant, si tu te fais contrôler et qu'ils te chopent et qu'ils sont relous, peut-être qu'ils sont ici, ils sont mal lunés, je sais Alors, pas, on hein. va aller sur eBay, taper la carte. On va voir combien vous avez déclaré de valeur. Ouais, non, mais c'est que je me demande justement les trucs comme ça me fait rire parce que je me dis à un moment, hein, il y aura forcément des experts, des gens. Parce qu'il y a tellement de gens qui transitent. Toi, ça va encore ce que t'as pris. Les gens, ils en ont pour 20, 30, Ah, bien 40, sûr, 50 000 balles, tu vois, de bien sûr. cartes. Voire beaucoup plus. Et, euh, et ça, c'est juste fou.
Donc ouais, le japonais, ok, très bonne alternative. Donc en soi, si t'es là-bas, alors bon, y aller juste pour Pokémon, je pense qu'il faut un très très gros Non, budget. personne n'y va que pour Pokémon. Enfin, Il y a des gens qui, bon, des Non, boutiques, mais c'était des merci. professionnels, Mais oui, professionnels. on parle, Oui, on c'était parle des professionnels. Oui, gens. oui, non, mais c'était Bien sûr. professionnel. T'énerve pas. Du coup, à part les pros, en vrai, ouais, faut y aller vraiment pour les vacances, quoi. Faire ta petite affaire et prendre tes petits trucs. C'est pas intéressant au point de faire un voyage juste pour ça, quoi. Sauf si t'es pro, quoi. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, bah, en fait, ça se passe un peu comme ici, quand les collections elles sont aimées, bah, c'est toujours compliqué à trouver. Quand les collections elles sont peu moins aimées, bah, c'est facile. Bon, ce que j'aime bien par contre là-bas, c'est que c'est beaucoup plus abordable. La display de base, c'est 35 €, je crois, Dans ces eaux-là. pour 30 boosters. Pas cher. T'as envie de te faire un petit. En vrai, tu vois, c'est le truc vraiment. Tu vois, ici, on a un coffret pour ce prix-là, tu vois. On a un coffret pour 35 balles. Là-bas, c'est vraiment le truc, tu rentres du taf, t'as envie de te faire une méga ouverture. Vas-y, tu prends ta display, 35 balles, boum, tu les balances. C'est pas Et tu pareil. te fais une C'est ouverture, tu vois. c'est tellement différent. C'est tellement. C'est normal là-bas. Ça existe depuis tout le temps. Ça coûte pas cher parce que c'est leur licence. Ils la vendent directement chez eux pour eux. Bah oui, oui, Il y a, t'as il y a pas de tellement peu transport non d'intermédiaires plus, finalement et puis ouais, il y a plein de derrière choses. Exactement. que bah, c'est normal. On voit que ça coûte moins cher. C'est logique. Donc très bonne alternative, le japonais, même si le sujet le plus global, c'était voyage au Japon, comment ça se passe et comment c'est. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a parlé des tarots, de la dispo, des cartes à unité, du scellé, de tout ça de manière générale. Donc je pense qu'on est plutôt bon. Si vous avez des Sauf si tu questions veux rajouter un truc. en commentaire, n'hésitez pas. Ouais. Je passerai peut-être pour répondre si je peux à l'écrit ou quoi, ou si je peux vous aider. N'hésitez pas. Ou à nous faire vos retours, vous, sur vos voyages au Japon. Ouais, est-ce Ce que vous êtes avez déjà allé au Japon? apprécié, C'est ça, est-ce que vous êtes voilà, déjà allé au si vous Japon? avez Est-ce que un vous avis comptez y aller un jour différent. dans votre vie? Si vous y êtes allé, si vous avez acheté des cartes, oui, non, peut-être, pourquoi pas. N'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience également. Ça serait cool. On est preneur. Bah, écoute, je pense que tout a été dit. Yes. Comme d'hab, les gars, boutique disponible. Lien dans la description. N'hésitez pas à y faire un tour régulièrement. On fait des petits drops. Voilà, peut-être un V10 à un moment donné. Vous avez l'Instagram dans la description. On a déjà fait gagner des ETB, ce genre de choses. Donc, on le refera. N'hésitez pas à les follow. Vous connaissez pour Pokémon et One Piece, c'est Sylph TCG. Et on va vous souhaiter une bonne journée ou soirée. Prenez soin de vous. Et puis